La Commission des politiques de santé a retenu 2 enseignements qui ont éclairé ses travaux sur la création d'un CHRU, ou Centre hospitalier régional universitaire. D'une part, la collectivité de Corse a démontré pendant cette période qu'elle était en capacité d'être une force de proposition en matière de stratégie territoriale de santé, et d'autre part, l'application du principe fondamental d'égal accès aux soins pour tous est plus que jamais d'actualité. Un double constat et 2 objectifs nous ont ainsi guidés lors des différentes séances qui ont eu lieu entre décembre 2020 et le mois de mars dernier. Tout d'abord, la Corse est malheureusement la seule région française à ne pas posséder un établissement de type CHU, alors qu'il en existe actuellement 32, si on comptabilise les CHR qui ne possèdent pas d'unité de recherche et de formation, comme ceux de Metz, Thionville ou encore Orléans. Et cela alors qu'elle souffre d'une insuffisance criante en matière d'offres et d'équipements hospitaliers. Combien de fois a-t-on entendu et combien de fois encore continuerons-nous d'entendre que le meilleur médecin, c'est l'avion? Au titre des objectifs, ces travaux ont visé à dégager et préciser les conditions et étapes indispensables du processus permettant la création d'un CHRU à l'objectif 2030, mais également à prendre en compte l'ensemble des spécificités insulaires, administratives, hospitalières, universitaires et les besoins des soins présents et à venir. Pour ce faire, un très large travail d'audition nous a permis de rencontrer et échanger avec les représentants et acteurs des différents secteurs, parties prenantes dans la création, le développement et le fonctionnement d'un tel établissement. En ouverture de ces échanges, la Commission a souligné les 2 objectifs fondamentaux liés à la création d'un CHRU. En premier lieu, un accès aux soins pour la majorité des services de médecine et de spécialité, conforme au principe d'égalité pour tous, principe non appliqué puisque, à ce jour, près de 30 000 patients se rendent chaque année sur le continent. Et ensuite, la montée en puissance de l'enseignement et de la recherche à travers le développement des services hospitalo-universitaires. 3 propositions essentielles se sont dégagées qu'il conviendra de mettre en œuvre à court et moyen terme. La construction d'une structure de partage juridique intermédiaire qui fédère les établissements hospitaliers dans l'optique première d'un CHR. Il pourrait s'agir d'un modèle innovant, adapté à notre territoire, qui associerait le secteur privé, dans la mesure où celui-ci participe déjà largement à la masse hospitalière significative qui légitime pour partie la création d'un CHU. L'extension des études de médecine aux 3 premières années et le développement de la recherche au sein de l'Università di Gorti. Pour ce premier cycle, il ne semble pas exister d'obstacles majeurs, juridiques ou institutionnels, et une extension des conventions avec les universités partenaires devrait pouvoir se réaliser dans les 4 prochaines années. Une évaluation des services hospitaliers pour déterminer lesquels pourraient rapidement avoir une vocation hospitalo-universitaire. Et pour conclure, je rappellerai, en lançant ce cycle de travaux sur la création d'un CHU à l'horizon 2030, l'objectif était de proposer un chemin réaliste et cohérent, sans jamais minimiser les difficultés à surmonter. Et si les débats ont été aussi fructueux, c'est que pour l'ensemble des participants, la création d'un CHU en Corse est apparue comme le moyen le plus sûr, sinon l'unique, de porter à un haut niveau l'offre des soins hospitaliers à laquelle la population corse a droit. Enfin, je souhaite très vivement remercier les commissaires pour leur implication, les différents directeurs d'établissements privés et publics, les membres des conseils de l'ordre des médecins, des unions professionnelles des médecins libéraux, M. Pierre Savé, le maire de Bastia et président du conseil de surveillance du CH Bastia, M. le sénateur Paolo Zantu Parigi, M. Dominique Federici, Mme Liliane Berti et Mme Valérie Letreux de l'Università di Gorti, et surtout les professeurs Vérois Roquezagne, Moulin Paul, Papazian et Mme Dalava Santucci, qui ont accepté de nous consacrer quelques heures malgré des emplois du temps particulièrement chargés. Et enfin, j'aurai une pensée pour les attachés, Mme Marcucci et M. Albertini, qui m'ont grandement aidé dans l'élaboration de ce rapport. Un petit regret pour l'absence du maire d'Ajaccio qui a été invité mais qui a décliné notre invitation. Mais bon, le chemin est encore long. Et il faudra continuer à travailler avec tous pour concrétiser ce beau projet dans les 10 ans à venir, nous l'espérons, et créer non pas le CHU d'Ajaccio ou de Bastille, mais le CHU de la Corse. Made in Corsica, ou plutôt devrais-je dire Fatu in Corsica,
pari ricorsi e per ricorsi. A ringraziarvi.